Si tu crées un SaaS ou une application mobile, écoute bien cette vidéo, je vais te partager un petit peu mon expérience vraiment en autodidacte, des erreurs que j'ai pu faire et des choses qui peuvent être utiles. Déjà, il y a deux erreurs, deux choses à prendre en compte importantes. La première, c'est ton budget, mais avant ton budget, c'est tes ressources en temps. Quand on lance un projet, l'idéal, c'est de travailler sous forme de sprint. J'apprends rien aux développeurs, hein, d'accord? Cette vidéo n'est pas pour les développeurs, je vais rien vous apprendre. C'est plutôt pour les entrepreneurs et les gens qui se lancent, surtout avec le vibe coding. Vous pouvez coder des plateformes SaaS, des applications très, très rapidement. Le problème, c'est que ce qui va vous manquer, c'est la structure, c'est la vision globale de votre projet et la structure business de je teste l'idée à je go to market et je vends mon produit ou service. Alors en fait, ce qui se passe généralement, c'est qu'on sous-estime tous les délais en temps. Donc déjà, quand vous imaginez en termes de délai, vous pouvez déjà multiplier par 2. Et plus votre projet va être complexe, plus vous pouvez multiplier par 3, par 4, par 5, bref. Donc déjà, partez avec ce qu'on appelle un MVP, mais partez pas avec un truc bancal. Partez vraiment sur un besoin du marché, où les gens vous payent déjà, vous avez déjà testé le marché. L'objet de cette vidéo, en fait, c'est j'ai travaillé avec un développeur que j'ai trouvé sur Upwork. J'ai fait d'autres vidéos à ce sujet. Ça s'est arrêté parce qu'en fait, en cours de route, je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de développeurs sur ce type de plateforme freelance sont là pour avoir des bonnes reviews ou essayer de gonfler un peu leur profil dans le but de trouver des projets. Mais ils ne sont pas forcément compétents sur des projets de type bootstrapping, voire même startup. Et encore, bootstrapping et startup, on pourrait faire une vidéo complète sur le sujet. Mais c'est pas ça la question. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé bloqué un week-end où il devait livrer le vendredi une milestone. Et j'ai passé le week-end à tout débugger moi-même. Et le lundi matin, j'ai fait stop, j'arrête, je coupe tout. C'est juste pas normal. Voilà, je paye quelque chose, en fait, c'est moi qui fais le boulot, donc j'ai arrêté. J'ai mis en pause. Mais vous imaginez bien, j'ai mis en pause. Je travaillais sur deux projets avec lui, j'avais confiance en lui. Donc on avait deux serveurs avec tous les codes, les lignes de code, les trucs qu'il y a dedans, voilà. Donc il a fallu tout que je rapatrie tout moi-même. Ça m'a pris du temps, puisque forcément je ne suis pas un développeur, d'accord? Et forcément, comme il n'y avait plus de confiance, je ne pouvais pas lui laisser continuer de bidouiller sur le VPS. C'est pas possible. Donc, le projet qui devait se dérouler en 15 à 30 jours grand max, ben, ça a pris 2 voire 3 mois parce que le temps que je récupère tout, le temps que voilà, il y avait des milestones d'ouvertes, bref. Et à côté, je travaillais sur d'autres trucs, donc ça n'a pas du tout été très intéressant. Donc, si ma recommandation c'est vous faites un recrutement déjà, passez plusieurs profils euh, et vérifiez bien lors de vos recrutements que le développeur vous montre le code et vous explique ce que c'est. Et s'il ne peut pas, qu'il vous fasse une vidéo qui vous explique ce que c'est. Voilà. Et trouvez des développeurs qui ont les compétences techniques de votre projet. Mais même ça va rien garantir à ce que vous allez réussir parce qu'aujourd'hui, avec ChatGPT et les LLM, tous les développeurs partout sur la planète gonflent leurs compétences et peuvent raconter absolument n'importe quoi. Donc, mon conseil, en fait, c'est prenez juste 3 jours maximum, ne dépassez pas plus. Si vous perdez une semaine, tant pis, vous perdez une semaine. Mais en fait, ce laps de temps, vous faites tout pour tester le développeur. Et donc, une manière de tester qui est correcte, je pense, même si les développeurs utilisent l'IA pour s'aider, une manière qui est très correcte, c'est de travailler sous forme de sprint et vous dire, en fait, dire aux développeurs, voilà, pour cette feature, on est d'accord, on va prendre tant de temps. Et donc, si tu n'arrives pas au sprint, eh ben, la milestone, elle n'est pas atteinte. Un vrai développeur, il connaît à peu près les temps qu'il met, donc il va pas vous retarder. Après, sur certains cas précis, ça peut arriver d'être retardé. Du coup, bon, vous arrangez avec lui, mais vous allez vite voir si le développeur tient la route. Et voilà. Et donc, si vous lancez une application mobile ou une plateforme SaaS, ça doit vous prendre entre 15 jours à 30 jours grand max. 30 jours, c'est vraiment pour les projets qui sont vraiment complexes, hein. Normalement, même en un week-end, vous pouvez lancer un MVP très rapidement aujourd'hui. Mais bon, ça demande quand même des compétences techniques, business, marketing que tout le monde n'a pas. Mais on va dire que une semaine à 15 jours, c'est déjà très bien pour lancer un projet. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil, c'est celui-là. Deuxième conseil,
prenez un budget vraiment ras les pâquerettes et tenez-vous-en à ce budget. Quoi qu'il arrive, vous gardez ce budget. Si le travail n'avance pas et vous êtes planté au milieu des choux et que ça n'avance vraiment pas, ben vous coupez, vous arrêtez le job, vous dites la milestone n'a pas été atteinte, le sprint n'est pas atteint, le budget on l'a dépassé, on arrête, on coupe tout. Et ensuite, soit vous terminez vous-même, si vous avez les compétences, soit vous trouvez quelqu'un pour vous aider à terminer. Et en faisant comme ça, vous éviterez tout un tas d'erreurs, notamment parce que la majorité des développeurs qu'il y a sur ces plateformes à l'étranger, donc il y a des gens très bien, hein, je ne suis pas en train de dire que les gens, il y a des gens très bien, mais bon, mon expérience jusqu'à présent, c'est quand même très très mitigé. Pour des petites tâches, ça vaut le coup, mais pour des gros projets, c'est très mitigé. Euh, donc, mon expérience me fait dire que si, mon conseil en fait, c'est le gros biais qu'il y a sur ces plateformes, c'est que la grande majorité des développeurs à l'étranger vont gonfler leur profil. Donc un moyen de le détecter, c'est de voir si avant votre gros projet que vous voulez lancer avec lui, parce qu'il a l'air d'avoir les compétences, et ben, c'est de voir s'il a fait plein de petits jobs, euh, de- des petits jobs qui ne demandent pas beaucoup de temps avec des bonnes reviews. Parce que généralement, ils font ça, ils vont chercher les petits jobs, ils les cumulent avec plein de bonnes reviews, ça gonfle leurs statistiques, et après, ils sont mis en avant sur la plateforme. Mais ils savent très bien, ils savent très bien. Donc, regardez ça. Et ensuite, partez toujours du principe que dès qu'il y a du retard, c'est un piège. C'est pas parce qu'il y a vraiment du retard sur votre projet. Parce que la majorité des développeurs à l'étranger, dans des pays à bas coût, et c'est voilà, c'est pas pour jeter la pierre, bon, je peux comprendre, hein, mais les développeurs vont soit garder des choses techniques pour eux, pour avoir la main dessus, et vous empêcher de partir, en fait, pour vous retenir techniquement. Donc ça, refusez toujours, hein. Les développeurs doivent installer votre propre infrastructure à votre nom et travailler en tant que développeur et non être admin des choses qu'ils installent, toujours. Et ensuite, méfiez-vous parce qu'en fait, ils vont avoir tendance beaucoup à faire traîner les projets parce que ce qui les arrange, en fait, c'est d'avoir un maximum de projets sur une longue durée. Ça ne les arrange pas de finir vite parce qu'une fois qu'ils ont terminé vite, il faut qu'ils passent à un autre projet. Je parle uniquement des développeurs qui ont très peu de compétences ou qui gonflent leurs compétences. Parce que pour un vrai développeur, l'intérêt, ça va être de finir le plus vite possible pour enchaîner les missions et avoir un meilleur profil. Mais ceux qui hésitent, qui mettent du temps, vous pouvez être sûr à 100% que ça vaut pas le coup ni de dépenser votre temps, ni de dépenser votre argent dessus. Et voilà, peu importe ce que les gens vont commenter sur cette vidéo, c'est mon opinion et je la maintiens. Ne vous faites pas avoir, faites très attention. Voilà, voilà. Mais sinon, après, voilà, quand vous trouvez quelqu'un de bien ou des équipes, gardez-les. Généralement, on s'en rend compte assez vite. Les choses fonctionnent plutôt bien. Et j'ai aussi travaillé avec des équipes qui fonctionnent très très bien.